diverses banques en République dominicaine complices dans l'assassinat président Jovenel Moïse. 20 millions de dollars blanchis dans banque République dominicaine. Eh bien, après mettre Newton Saint-Just, te fin voye yon let bail procureur République dominicaine. Eh bien, yon enquêteur dominicain prouve 20 millions de dollars passés dans banque en République dominicaine et m'bral raconter ou tout détail. Mais ou rappelez ou tout, avant même Colombien yote entré sous sol pays d'Haïti, c'est en République dominicaine yote passé. Ou pas songer parti ça? Gan pile ou cause ou pral découvrir dans vidéo ça, chanti proverbe créole la dit, justice bon Dieu, c'est kakabef. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chacun te annoncé ou, eh bien, diverses banques en République dominicaine complices dans la mort président Jovenel Moïse, puisque divers millions de dollars blanchis dans banque dans pays ici là capable révéler acte intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. Yon nan pi gros banque en République dominicaine dans Santo Domingo, yon total de 20 millions de dollars blanchis pour payer assassiner président Jovenel Moïse selon yon meilleur enquêteur sous blanchissement l'argent en République dominicaine. Avocat José Manuel Patin qui était allé l'école commerce dans Michigan, qui était responsable conformité en matière lutte contre blanchissement l'argent dans Citibank dans pays les États-Unis d'Amérique, déclaré dans télévision dominicaine Primera Entrega, diverses banques dominicaines capables de sanctionner parce que yo te bay possibilité pour blanchir l'argent sans bay aucune explication. Avocat ça qui déclarait l'argent ça qui traversé dans le pays, qui c'est 20 millions de dollars pour touyer président Haïti, qui c'est un acte terroriste qui passait dans la banque dominicaine. Eh bien, dans la conférence ça, avocat Patine, pas d'ici l'argent ça, passait directement dans le système financier République dominicaine, qui t'a permis nous découvrir qui banque exactement et qui est yo t'a pral condamné à yon amende. Eh bien, cabinet Patine ak associé li qui spécialisé dans prévention ak enquête sous blanchissement l'argent ak faute entreprise, li pas révélé comment li apprendre blanchissement ça, ni pas dit qui est qui impliqué là-dedans le tout. Semblier, eh bien, dans jour passé, yo, Maître Newton Saint-Just, te voye yon lettre by procureur général République dominicaine, Dr. Myriam, li exige yon enquête sous blanchissement l'argent présumé ça. Si information ça est bien vérifiée, c'est à une violation flagrante sous loi 1er juin 2017 là, contre blanchissement l'argent ak financement terrorisme. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, sous dossier ça, entendez Maître Newton Saint-Just qui t'a bail plus de détails. Nous avons déjà entamé une grande campagne à travers le Parlement dominicain pour avoir une enquête parlementaire, à travers le Parlement, le Congrès américain et les autres organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, nous sommes en train de monter une grande campagne. Non, pas pour Jovenel Moïse, non. Mais vous savez que faut nous qu'on honte. Ce qui s'est passé est une honte pour nous autres Haïtiens. Et malheureusement, il paraît qu'il y a d'autres peuples qui ressentent, qui ont honte de cette honte plus que nous. Et nous devons, comme citoyens, faire ce que nous pouvons avec les moyens intellectuels, les moyens technologiques qui sont à notre disposition pour démontrer à ceux qui ont peur que la lutte entre la vérité et le mensonge, c'est une lutte qui a pris naissance, disons, depuis la naissance des siècles. C'est-à-dire que cette lutte va toujours exister, mais on n'a pas besoin de 20 millions de dollars, on n'a pas besoin des armes comme les Colombiens pour faire triompher la vérité.
avec les moyens, surtout, qui existent aujourd'hui. Maintenant, le danger, aujourd'hui, c'est de laisser, d'abandonner cette enquête entre les mains des États-Unis, de l'international. Nous autres, nous avons là cette habitude de dire et de croire que c'est entre les mains des Américains, donc c'est bien gardé. C'est faux. Ils sont menteurs comme tout le monde, comme tous les hommes. Ils sont corrompus comme tous les hommes et ils défendent surtout leurs intérêts comme tous les hommes. Et je vous donne un exemple. Le crime a été planifié dans les locaux de CTO, de Counter Terrorist Unit, dirigé par Arcangel Pretel et Antonio Intriago. Par exemple, Antonio Intriago était en Haïti 3 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était venu coordonner tout. Et son avocat a déclaré à un journal américain et mexicain que Intriago avait même cherché, avait pris des dispositions pour rencontrer l'ambassadrice américaine en Haïti. Mais il était vraiment occupé. Il n'y avait pas, je dirais, ils n'ont pas pu trouver une entente pour avoir un rendez-vous, mais ils se sont rendus à l'ambassade pour les avertir ou pour les informer du travail, du boulot qu'ils étaient venus faire en Haïti. Et le travail a été fait. Le travail a été fait. Oui, mais c'était quel travail? L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est ce que nous avons comme résultat. C'est ce que nous avons comme résultat. Mais on rapporte qu'au départ, il n'était pas question d'assassiner Jovenel Moïse. Je suis désolé, c'est le résultat qui compte pour nous. Mais, deuxièmement... Donc, vous êtes en train de nous dire, de confirmer pour nous, qu'avec ces éléments-là, que les Américains étaient bel et bien informés d'une opération, de la présence de ces gens sur le terrain, et qu'ils n'étaient pas venus apporter des fleurs au président haïtien ou faire du tourisme. Mais deuxièmement, Arcangel Pretel. Qui est Arcangel Pretel? Arcangel Pretel est l'un des agents les plus importants de la CIA et de la DIA dans le cadre de la lutte contre les FARC. Il a permis à la justice américaine de juger plusieurs hauts gradés de FARC en Colombie et qui ont été extradés vers les États-Unis. Après ou avant même l'incident, parce que c'est lui qui a procédé au recrutement des criminels colombiens. Eh bien, sa déclaration était claire que ce que vous allez faire en Haïti est supporté par le gouvernement américain. C'est ce que la plupart des militaires colombiens, leurs parents, leurs familles ont rapporté que Arcangel Pretel, maintenant, une enquête va déterminer si Arcangel Pretel mentait ou non, mais cependant, les faits nous montrent qu'il avait raison. Pourquoi? Arcangel Pretel et Antonio Intriago sont les deux premières personnes à être questionnées, auditionnées par FBI, par le FBI. Où sont-ils maintenant? Ils sont quelque part dans l'air, dans la nature. Ils sont protégés peut-être pour les services rendus. Or, qu'est-ce que nous avons vu? John Joel Joseph, Palacios, Jarre ont été recherchés et arrêtés en Jamaïque, en République dominicaine. Et Arcangel Pretel et Antonio Intriago sont à Miami, sont en Floride. Ils sont en Floride, ils résident en Floride. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées si véritablement les Américains voulaient nous aider. Pas nous aider, mais voulaient que la manifestation et la recherche de la vérité. Si M. Ariel Henry veut démontrer qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire et que son gouvernement, comme il l'a dit par exemple dans une entrevue, lors d'une entrevue avec Miami Herald, qu'il veut tout faire pour faire la lumière sur ce dossier, il y a une opportunité en or qui lui est offerte aujourd'hui, avec ce qui se passe à la République dominicaine. Montrez-nous, M. Ariel Henry, que vous voulez que la vérité jaillisse sur les auteurs intellectuels de cette infraction. Parce que, vous savez,
Un crime comme celui-là, c'est un rire, à la fois un rire et un sourire moqueur. Non, rien de cela. De tristesse aussi. Rien de cela. De tristesse. Alors, ce que je veux dire, en matière de crime financier, et en matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée, le cœur de la criminalité organisée, c'est l'argent. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce principe, cette formule anglaise, follow the money, siga el dinero. Suivre l'argent. Eh bien, en suivant Retracer l'argent. l'argent. En suivant l'argent, vous avez déjà les criminels en main. Chaque dollar identifié vous permet d'approcher plus près du criminel. Et aujourd'hui, la meilleure façon de savoir qui a tout fait est de savoir qui a financé. Et les mains qui ont financé, vous savez que l'argent qui a été dépensé n'était pas tombé du ciel. Et il venait de quelque part, apporté par quelqu'un. Et donc, M. Ariel Henry, c'est une opportunité qui lui est faite aujourd'hui en instruisant, en intimant l'ordre à l'UCREF. Et parce que l'homme même qui n'a pas encore un juge sur ce dossier, je ne sais pas si on aura le temps de parler de magistrat Belab, l'homme qui n'a pas... C'était justement le dernier point que j'allais aborder avec vous. Et l'homme qui n'a pas de juge sur ce dossier, vraiment. Et donc, le gouvernement haïtien peut demander au gouvernement dominicain de vérifier ces informations et le gouvernement haïtien peut aller plus loin à travers le graphique et pour vérifier si effectivement cet argent a traversé nos frontières ou bien c'est déjà retrouvé en République dominicaine, si cet argent a été utilisé pour assassiner Jovenel Moïse, et parce que le système bancaire dominicain, à travers la unidad d'analyse financière, doit produire des rapports mensuels et un tel montant doit faire l'objet d'une déclaration de provenance de fonds. Si quelqu'un est venu avec quelques millions de dollars dans une valise et dire qu'il faut remettre ça pour nous aux Colombiens, mais il faut que cela passe par votre système bancaire afin qu'il soit blanchi en parlant de cet argent. Donc, c'est tout le système financier dominicain et plus tard peut-être le système politique qui peut être touché, qui peut être concerné par cette affaire. Non, et nous avons besoin d'hommes d'État. Nous avons besoin que M. Ariel Henry prenne sa responsabilité. Alors même qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, nous autres comme citoyens, à travers les mécanismes en place, à travers les réseaux que nous avons, eh bien, nous allons forcer M. Ariel Henry, la justice dominicaine et, pourquoi pas, GAFIC à mener une enquête. Oui, bagay compliqué. Extrêmement compliqué, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous rappelons-nous, eh bien, divers Colombiens te fait photo devant palais en République dominicaine. Nous pas rappeler nous dossier ça. Nous rappelons avant assassinat Jovenel, te gen gros réunion que te faite. Divers ex-présidents dans le pays d'Haïti te déplacé, viennent participer dans la réunion ça en République dominicaine. Et rappelez-nous tout, les que, eh bien, Christian Emmanuel Sano t'a débarqué dans le pays d'Haïti avec divers lots. C'était dans un petit avion dominicain qui a débarqué dans l'aéroport Toussaint Louverture. Donc, frères et sœurs bien-aimés, faut que nous jouions une explication sur tout point ça yo. Et rappelez-nous tout, les plans nèg c'était arrêté président, c'est ça au fait qu'on est pas de plan touye. C'était arrêté président. Donc, ça que fait plan pral changer, c'est parce que yo pas qu'à joindre avion pour capable aller ensemble avec président non pays. Mais jusqu'à présent, nous pas qu'à connaître dans qui pays yo t'a mené Jovenel. Faut nous connaître dans qui pays assassin yo t'a mené Jovenel. Parce que nous rappelons dernièrement à travers divers tweets, eh bien John Joel Joseph te fait les dou département d'État à gauche, département d'État à droite. Est-ce que c'est aux États-Unis ou t'a pral ensemble avec lui? Est-ce que c'est Colombie ou t'a pral ensemble avec lui? Est-ce que c'est Venezuela ou t'a pral ensemble avec lui?
Est-ce que c'est République Dominicaine yo t'a traversé ensemble avec Jovenel Moïse? L'important pour nous qu'on parti ça yo. Et frère c'est ça bien aimé, ou qu'on yon nan bagay qui très important, monsieur, où est leur sous-sous? Leur son peuple et pour gon équipe dirigeant sans caractère, mais des fois tout c'est tellement yo fait crime, qu'on y a là tout le monde connaît son bon criminel, yo pas prêt pour rien. Yon groupe colombien sorti la caille, yo d'accord, yo te gen mission, yo vinn accomplir mission. Mais yo participé dans tout un président qui élu et jusqu'à présent gon paquet qui dans prison. Est-ce que pays Colombie même yon fois te kon note li mette deyol présenter excuse li à nation haïtienne? Non, réponds-moi, est-ce qu'elle te met ton note deyol pour présenter excuse? Parce que immédiatement gon groupe étranger qui saute côté au sorti kal touye un président. Eh bien c'est gars ou déclaré ensemble avec pays ça. Just imaginez ou eh bien si c'est nous qui dans position eh bien nous te monté yon groupe mercenaire nan tout yon président dans pays Colombie, comment yo t'a pour bagay là? Comment yo t'a prend nous? Donc des fois frères et sœurs bien-aimés pour comprendre bagay yo faut faire invest là, faut regarder pour comment ça t'a payé pour qui ça t'a préservé pour après Zak ça ou fin fait. Adje la vie ça ou et pour garder ou dirigeant c'est ti photo y a fait avec ex-président y a baiti là mais est-ce ça dirigeant ou fait plus dans pays d'Haïti fait photo ou y a chita y a planifié rien pas jamais fait photo yo te contre un tel c'est photo seulement y a fait même gens artiste yo pas régler rien c'est même gens politiciens pas régler rien frère c'est ça bien aimé pas qu'on Kenneth Chen Mike cap marcher dans pays non. Ouais, artiste ça, au lieu de travail, il just chita, m'de contracté l'artiste, me fait photo, puis le poster, il bon respect, et puis, qui ça? Yo quoi ça avec un artiste étranger, au lieu de bataille pour arriver dans le même niveau, just font photo, yo a gagné comme souvenir, même avec dirigeant pays d'Haïti. Au lieu de bataille pour développer pays, pour faire pays aller vers l'avant, c'est juste photo seulement yo fait. En tout cas, justice, bon Dieu, c'est kakabef. La justice pas chambre di bataille, attendez. Quel que soit plan criminel yo gagné, gon kafou yo a privé, yo a mette code dans kou yo quand même.